Mercredi 4 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, l'érosion côtière est un phénomène naturel, mais elle s'est amplifiée ces dernières décennies à cause du changement climatique et les habitants du quartier phare dans la commune de Port-Bouët en sont victimes. Et puis hors de nos frontières en Ukraine, le chef de la diplomatie, Dmitry Kuleba, une des voix clés de son pays depuis le début de l'invasion russe, a demandé ce mercredi au Parlement d'accepter sa démission. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Des habitations du quartier phare dans la commune de Port-Bouët ont été ravagées par les vagues en furie, faisant des victimes qui ne savent pas où trouver refuge. Chaque année, les vagues avancent de 1 à 3 mètres, selon le ministère de l'Environnement. Une situation alarmante pour les habitants des quartiers situés dans ces zones côtières. Georgette Ido Fofana est allée à leur rencontre. La mer sortie de son lit a ravagé un pont d'habitation en bordure d'eau au quartier phare dans la commune de Port-Bouët. Comme chaque année, la mer a encore récidivé, laissant des victimes sans abri comme Mohamed. Un lundi matin, la mer s'est fâchée. Ça a commencé à ravager les maisons. Tout va, puis ça s'est calmé encore. Après ça encore, un lundi matin encore, ça s'est levé encore. C'est ça qui a fait tout ces décrépissements-là. Ça nous inquiète pour nous qui vivons ici. Mais puisqu'on n'a pas les moyens, on est obligé de rester là. Cette montée des eaux a balayé plus de 60 habitations sur son passage, laissant les riverains dans le désarroi. Pour Mohamed, c'est la conséquence des mauvais sorts. Si tu vois aussi, la mer s'est fâchée et puis c'est venu casser la maison. À les religieux aussi qui viennent faire des mauvais sacrifices. Ils sacrifient les moutons, des bœufs. D'autres aussi viennent avec les nouveaux-nés, envoient les nouveaux-nés aussi. Leurs corps de nouveaux-nés sortent dans la mer. Les femmes viennent se mettre nues, les hommes aussi viennent se mettre nus. Bon, tu vois, ça peut aussi fâcher l'eau aussi et puis ça va venir détruire le coin. Salimata vit ici depuis 15 ans. Si sa maison n'a pas subi de grands dommages lors du passage de la mer en furie, elle n'est pas pour autant à l'abri. La mer, là, souvent, là, ça fait. Chaque année, là, il fait ça. Mais cette année-là, c'est un peu monté. Ça nous effraie même. Si l'État veut venir nous aider ici, vraiment, ça nous arrange. S'il veut faire une barrière, ça nous arrange. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les vagues avancent chaque année de 1 à 3 mètres. Les quartiers situés dans les zones côtières sont donc menacés. La 6e édition du SIBA, Salon international de la construction et du bâtiment d'Abidjan, a ouvert ses portes ce mercredi 4 septembre. Ce rendez-vous qui réunit plusieurs pays avec pour partenaire officiel la Turquie vise à consolider les relations commerciales et diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les pays participants. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. Ils sont venus massivement de plusieurs pays pour prendre part au Salon international de la construction et du bâtiment d'Abidjan, un événement initié par Archipel Group en partenariat avec la Turquie. Objectif, consolider les relations commerciales et diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Nous avons déjà triplé les revenus commerciaux entre la Turquie et la Côte d'Ivoire et les investissements entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Turquie est le deuxième partenaire en termes d'investissement de la Côte d'Ivoire. À travers ce salon, la Côte d'Ivoire entend contribuer à l'essor de l'économie du pays et créer de l'emploi pour les jeunes. L'enjeu de SIBA, c'est de pouvoir renforcer les relations diplomatiques, économiques, financées entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui veulent investir, même tous ceux qui veulent se faire financer, ils doivent suivre de près ce forum parce qu'il y a beaucoup de Turcs qui veulent investir en Côte d'Ivoire ici et qui recherchent des partenaires. Donc c'est une opportunité pour eux de saisir l'occasion. Cette rencontre est pour le ministère du Commerce et de l'Industrie une opportunité d'affaires. Ce salon va donner l'occasion à nos entreprises ivoiriennes et turques de se connaître, de pouvoir tisser des relations et de pouvoir conclure des partenariats. Il y a des opportunités qui sont saisies, il y a des échanges aussi qui vont se développer. Donc aussi, on va pouvoir développer notre économie. Le SIBA 2024, ce sont des expositions dans plusieurs domaines d'activité, dont l'immobilier, l'électricité, l'agriculture, la cosmétique, la mode
et bien d'autres. Nous faisons des services de biens. Si vous avez vos maisons, vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les locataires, voilà, nous pouvons gérer vos maisons. Nous vendons aussi des maisons déjà construites. En plus de ça, nous sommes dans la construction. Aujourd'hui, on présente nos équipements de mise à terre, nos équipements d'électrification et des lignes à haute tension et basse tension. C'est une très bonne initiative parce que là, ça permet à tout le monde d'avoir une idée sur plusieurs entreprises et puis ça donne l'opportunité de pouvoir tisser un peu de relations avec certaines entreprises. Ouvert ce mercredi, le Salon international de la construction et du bâtiment d'Abidjan va refermer ses portes demain avec un panel et un dîner gala. Elle a fait la une de l'actualité sur plusieurs semaines, comme annoncé il y a quelques jours. L'opération de ratissage de la casse d'Abobo à Nador a bel et bien démarré hier mardi 3 septembre 2024 en présence de l'autorité communale en charge de l'opération de fermeture définitive du site. Une opération qui a enregistré un important dispositif des forces de l'ordre et de sécurité. Le témoignage de Georgette Ido Fofana à Abobo à Nador. L'opération de ratissage de la casse d'Abobo à Nador a démarré ce jour sous l'œil vigilant de l'autorité municipale en charge de l'opération de fermeture du site. Les artères des rues sont interdites à la circulation. Sur place, le constat est clair. Des portes de magasins défoncées, magasins en bordure de voies détruits sous le regard des habitants et riverains. Marchandises et matériel des ferrailleurs emportés. Le dispositif de sécurité, lui, veille au grain pour la réussite de l'opération. Innocent, un habitant du quartier de la casse d'Abobo à Nador, déplore le refus d'obtempérer de certains artisans. C'est vraiment ça me fait plaisir, sincèrement. Pourquoi? Parce que mes frères ont compris qu'ils sont partis, c'est une bonne chose. Mais ceux qui n'ont pas compris qu'ils sont restés, aujourd'hui, là, voilà ce qui se passe. Donc maintenant, là, ils vont faire comment? Ce sont des frères, ça nous fait mal, sincèrement. Mais au moins la compréhension. Mais quand tu comprends, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas compris et puis toi, tu veux résister, là, ça ne fonctionne pas. La présence des ferrailleurs sur le site d'Anador était favorable au commerce de certaines vendeuses. Depuis le déménagement de ceux-ci sur le nouveau site de Ndotré, cette restauratrice s'apitoie sur son sort. Ils sont vendeurs qui ont diminué beaucoup, sincèrement. Comme c'est pour arranger aussi, on n'a pas le choix aussi. On fait avec ça. Pour ce chauffeur de taxi communal, la délocalisation des artisans d'Anador décongestionne la circulation. Ce déménagement là, c'est bien. Parce que le quartier d'Anador, Banco, souvent on prend client pour rentrer là, c'est pas facile. Mais nous voulons que aussi, le gouvernement les aider pour que là, on ait un bon magasin, un endroit qui est sûr. Sinon, ils ont dégagé un peu, on travaille normalement. Pour la circonstance, Bé Diabaté, chef des opérations, rassure les habitants sur la nécessité de cette action. Quand nous arrivons pour l'opération des ferrailleurs et que nous trouvons que des zones ont été recolonisées, nous n'aurons pas le choix. Nous les dégageons. Madame Kandia Kamara, qui est la première responsable de cette commune, elle lutte pour le bonheur d'Abobo. Ici, Abobo doit comprendre que les actes que nous posons aujourd'hui, c'est pour l'embellissement de notre ville. Chacun de nous doit faire un sacrifice pour que notre commune devienne de plus en plus eau. L'opération de ratissage de la casse d'Abobo à Nador, qui a débuté ce mardi 3 septembre 2024, va s'achever avant la rentrée prochaine des classes. Au chapitre éducation, 9 élèves ivoiriens ont été célébrés et récompensés lors de la cérémonie du prix national d'excellence organisé le 30 août. Ces élèves se démarquent par leur courage, leur détermination, leur dévouement à la tâche et leur exemplarité scolaire. Cette année encore, la sélection a été rigoureuse, récompensant ceux qui ont obtenu les meilleures notes aux examens à grand tirage. Pendant ces 10 ans, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE a engagé plus de 400 millions de francs CFA de valeur de l'eau et récompense pour encourager l'excellence à travers le prix national d'excellence. Les détails avec Clément Boko. Du CEPE au baccalauréat, toutes séries confondues en passant par le BEPC, ils sont au total 9. Les lauréats du prix national d'excellence édition 2024. Ce vendredi 30 août, ils sont honorés par la compagnie ivoirienne d'électricité, initiatrice du prix. Et nous sommes heureux de pouvoir les accompagner à travers ce coaching que nous leur faisons, l'occasion de rencontrer des gens qui ont déjà eu un parcours qui leur donne des conseils et la célébration de leurs mérites ainsi que les lots que nous remettons.
Ces heureux élus se sont démarqués par leur exemplarité scolaire. Ils sont ceux-là même qui ont obtenu les meilleures notes aux examens à grand tirage, session 2024. Tous repartent avec une distinction et une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Pour les lauréats du bac, 1 500 000 francs pour le lauréat du BEPC et 1 million de francs CFA pour le lauréat du CEPE. Je remercie la CIE pour cette initiative de mettre en avant l'excellence et voilà, partout dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Si j'avais un message à faire passer à tous mes camarades, c'est de travailler dur. Leurs efforts seront forcément et nécessairement récompensés et donnez-vous à fond et voilà. Ces 9 lauréats portent à 513 le nombre total de jeunes récompensés et plus de 400 millions de francs CFA distribués par la CIE depuis 10 ans. Pour célébrer l'excellence, cette initiative est placée sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et dans cette même atmosphère, dans le centre de la Côte d'Ivoire, à Thiébissou, les meilleurs élèves et enseignants de l'établissement primaire de Gros primés pour leurs résultats scolaires. Une initiative de la mutuelle de développement économique, social et culturel de Gros qui, à travers ses actions, veut récompenser l'excellence et impacter considérablement le quotidien des populations. Williams Kakou et Soro Corona de RTI Boaké. Les meilleurs écoliers et enseignants de l'école primaire publique de Gros, village situé dans le département de Thiébissou, ont été récompensés. Avec un taux de réussite de 100% à l'examen de l'entrée en 6e, cette célébration du mérite organisée par la mutuelle de développement économique, social et culturel de Gros vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les bénéficiaires promettent de travailler davantage pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. Guéré Claude, sous-préfet de Thiébissou, exhorte les parents à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Quand les enfants entrent en 6e, ils sont 24. Je ne sais pas combien parmi eux vont atteindre le niveau de la 3e. Parce que les parents n'accompagnent pas leurs enfants. Cette journée d'excellence, qui a sa première édition initiée par la mutuelle, s'est conclue par une action éco-citoyenne avec une plantation de forêt. L'école primaire publique de Gros existe depuis 1956. Retour à Abidjan, ici où des jeunes venus d'horizons divers se sont réunis du 28 au 30 août à l'occasion de la 14e édition du camp mondial AUF Côte d'Ivoire pour renforcer leurs capacités en changement de mentalité. Un rendez-vous ayant pour objectif d'encourager les jeunes à être des leaders dans leur domaine d'activité. Clément Boko. Placé sous le thème « Ivoirien, tu es le leader de tous les pays francophones ». Cette année, le camp mondial AUF Côte d'Ivoire s'est donné pour mission d'inculquer à la jeunesse ivoirienne qu'elle a le monopole du leadership en Afrique francophone, mais aussi de lui enseigner qu'avoir une bonne mentalité exige aussi un partage d'expériences pour avoir un avenir meilleur. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent, mais qui ne savent pas le bonifier, qui ne savent pas l'optimiser. Alors, il faut leur donner une vision, il faut leur donner de l'espoir, il faut leur donner un rêve, il faut leur faire comprendre que le mot impossible n'existe que pour ceux qui croient que c'est impossible. Donc, s'ils croient que tout est possible, ils vont forcément exceller, ils seront les meilleurs dans leur domaine. Ce camp mondial AUF a été meublé de conférences sur l'éducation au changement de mentalité, les académies de formation, les jeux et autres articulations. Une personne ne peut pas surmonter toute la difficulté, mais en étant liés, nous pouvons avoir une puissance qui dépasse notre limite. Aussi, AUF est lié avec les autorités de Côte d'Ivoire et puis tous les jeunes peuvent travailler sous leur aide. Je crois qu'on pourra faire beaucoup de choses en Côte d'Ivoire ensemble. Cette plateforme de formation
et d'échange avec la jeunesse est organisé en Côte d'Ivoire depuis 2010. Il est ouvert à tous les jeunes, qu'ils soient étudiants, élèves ou déscolarisés. La 3e édition de l'Empowerment en Leadership Agora, Wela, se tiendra du 25 au 27 septembre au Sofitel Ivoire d'Abidjan. Une initiative pour encourager les femmes à l'entrepreneuriat afin d'être autonomes. Encourager la femme à adopter l'entrepreneuriat et faire d'elle un moteur de croissance pour sa communauté. Women Empowerment en Leadership Agora, Wela en a fait son cheval de bataille. L'organisation donne des précisions aux acteurs des médias sur cette initiative. Durant ces 3 jours du forum, nous allons échanger autour de la thématique centrale qui est investir dans le futur de la femme, accélérer l'accès durable de la femme à la terre en Afrique. Quels sont nos acquis? Et comment aujourd'hui, ensemble, nous devons travailler à réduire et à réparer justement cette inégalité de façon concrète et pratique. Ce forum qui se tiendra du 25 au 27 septembre acquiert l'intérêt de plus d'un. C'est l'une de mes attentes justement, se former parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On n'en parle pas souvent. On a beaucoup de femmes au niveau de l'intérieur du pays qui, malheureusement, après le décès de leurs époux, se retrouvent sans acquis pour ce qui concerne les terrains. Voilà, donc c'est vraiment important qu'on en parle. C'est un sujet qu'il faut mettre en avant. Rappelons que Wela ambitionne aussi de doter les femmes de compétences facilitant leur positionnement aux fonctions de direction au sein des entreprises. L'idée, accroître la productivité des femmes en entreprise et dans le secteur de l'entrepreneuriat et surtout promouvoir le leadership féminin. À la page sport, le week-end dernier s'est tenue la 2e édition du tournoi de Maracana, de nuit dotée du trophée de Comenan Kofi Jonas, sous-directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs, à l'esplanade de la Citaraï de Dimokro. Cette seconde édition a vu la présence des autorités de la région du Nzi, suivant à présent le reportage de Véronique Conan de RT Sport. 10 équipes de Maracana, issues des villes de Dembokro et de Bokanda, dans la région d'Unsi, ont communié autour d'un tournoi de Maracana de nuit. Autorités administratives et politiques ont montré leur attachement à Feu Comenan Kofi Jonas, ex-agent du conseil régional d'Unsi. Présent aux côtés des différentes équipes, le président du conseil régional d'Unsi, Kofi Nguessan Lataille, après 1 minute de silence, a prodigué des conseils à ses filles. Nous sommes à la 2e édition. Et je souhaite que nous puissions tenir la 3e édition, mais pour que cela soit, il faudrait que votre comportement sur le terrain nous donne l'impression que vous avez compris notre message. Malgré la fatigue et le sommeil, les plus résistants sont restés jusqu'au petit matin pour pousser leur équipe à la victoire. L'équipe de la Citaraï en violet et blanc a été le grand vainqueur de cette 2e édition, en battant l'équipe de Maracana Football Club sur un score de 2-0. Je voudrais remercier tous les participants au nom du président, tous les responsables de sport, notamment Mme le DR, qui s'est mobilisée depuis hier soir. Je voudrais vraiment vous dire merci au nom du président, que la fête soit belle et que surtout la 3e mi-temps dépasse de loin les autres mi-temps qui auront été joués. La prochaine édition promet avec plusieurs équipes qui annoncent déjà leur participation. Dans nos prochaines éditions, nous mettrons l'accent avec Aude Alegbe sur le randonneur à l'école de Chwetinga. Hors de nos frontières, les premières doses du vaccin contre le Mpox ou la variole du singe seront livrées à partir de demain, jeudi 5 septembre, en République démocratique du Congo. Une annonce faite par le directeur général de l'Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Et puis terminons ce temps d'information en Ukraine où le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, une des voix clés de son pays depuis le début de l'invasion russe, a demandé ce mercredi 4 septembre au Parlement d'accepter sa démission qu'il a annoncée sur les réseaux sociaux. Ce ministre populaire occupait ce poste depuis 2020 et sa démission intervient en plein remaniement ministériel au sein du gouvernement ukrainien. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.